Salut à tous, c'est Nashta. Alors cette semaine, j'ai retenu 6 films. Alors il y a des films français, belges, américains, avec différents styles. On a des films d'action, des films dramatiques, des parodies, voilà. Alors pour commencer, il y a L'Aube Rouge. Alors L'Aube Rouge, c'est un film d'action de guerre de Dan Bradley. Et c'est un remake d'un film du même nom qui était sorti en 1984. Alors pour l'histoire, cela se passe un matin et les habitants de la ville en fait se réveillent et ils découvrent qu'ils sont en train de se faire envahir par des forces armées étrangères. Et donc ces citoyens ils sont très vite prisonniers, mais un groupe de jeunes va parvenir à s'enfuir pour se cacher dans les bois. Et ce groupe n'a pas l'intention de se laisser faire car ils tiennent à leur liberté et à leur pays. Donc L'Aube Rouge est le premier long métrage pour Dan Bradley. Et pour l'occasion du film, les jeunes comédiens ont eu un entraînement pour manier les armes. Et ils ont également bénéficié de conseils d'un ancien marine qui a participé à la guerre d'Irak. Et le film, il a été tourné à Détroit, dans le Michigan. Voilà, ensuite, il y a Raid 2. Donc le premier Raid, il était sorti en 2010. Il avait été réalisé par Robert Schwenkt. Et donc dedans, bien sûr, il y avait Bruce Willis, Morgan Freeman, Helen Mirren. Et en fait, Raid, ça veut dire retraité extrêmement dangereux. Donc pour ma part, je n'ai pas encore vu le Raid, le premier du nom, quoi. Donc avant de voir le 2, il faudra déjà que je regarde le premier. Donc Raid 2, donc par contre il n'a pas été réalisé par Robert Schwenke, il a été réalisé par Dan Parizeau. Donc on retrouve bien sûr Bruce Willis, John Malkovich et bien d'autres. Donc pour l'histoire, donc Frank qui est retraité de la CIA, il apprend la mort de Marvin, un ancien collègue. Donc il décide de se rendre à son enterrement. Et là, en fait, il va rencontrer des problèmes. Il va être arrêté, interrogé par le FBI sur un sujet mystérieux, projet Nightshade. Et après, il apprend finalement que son ancien collègue Marvin, il a simulé sa mort. Donc Frank, il va se lancer dans une course-poursuite pour découvrir le secret de ce projet. Alors Raid est en fait l'adaptation d'une mini-série de comics qui a été écrite par Warren Ellis et qui a été éditée en 2003. Les tournages, ils ont eu lieu donc à Montréal, Paris et à Londres. Alors ensuite, un autre genre de film, donc là c'est une parodie. Donc c'est Le Dernier Pub avant la fin du monde. C'est un film d'Edgar Wright. Donc en fait c'est un film qui conclut la trilogie de parodies. Donc il y avait déjà eu Shaun of the Dead en 2004, Hot Fuzz en 2007 et donc là le Dernier Pub avant la fin du monde. Et donc ces trois films sont des parodies de films d'action, de films d'horreur, voilà. Donc dans celui-là, l'histoire se passe dans les années 90, dans une petite ville anglaise. En fait, c'est 5 adolescents qui fêtent la fin des cours et ils décident de faire la tournée des pubs. Mais en fait, ils ne parviennent pas à atteindre le dernier pub de la fin du monde. Et 20 ans plus tard, ces 5 adolescents donc sont devenus des hommes, ils ont des femmes, des enfants, des responsabilités, sauf un qui s'appelle Gary, qui est resté un peu comme un adolescent attardé. Et celui-ci décide de relancer le challenge du marathon de pub. Donc pour cela, il arrive à convaincre les 4 autres amis. Et donc finalement, la soirée se déroule, mais elle ne se passe pas comme ils avaient pensé. Voilà.
Donc pour les anecdotes, le tournage il s'est pratiquement déroulé que la nuit, compte tenu de l'histoire. Voilà. Ensuite, un film romantique dramatique, c'est Grand Central, un film de Rebecca Slotowski. Alors l'histoire, donc c'est Gary qui accumule des petits boulots et finalement il est embauché dans une centrale nucléaire. Et à cette occasion, donc il tombe amoureux de Carole, sauf que cette femme, elle est déjà mariée. Donc ça va être un amour interdit. Et Gary, vu qu'il travaille dans la centrale nucléaire, il va être, comment dire, peu à peu contaminé par les radiations. Donc pour lui, chaque jour va devenir une menace. Non seulement cet amour interdit, mais aussi les radiations qu'il a au quotidien. Donc ce film, il a déjà eu un prix et 8 nominations. Le tournage, il a eu lieu pendant l'été 2012 à la centrale nucléaire de Zwentendorf en Autriche et également aux abords de la centrale nucléaire de Kruas. Voilà. Ensuite, il y a Alabama Monroe, qui est un film dramatique belge de Félix van Groningen. Alors c'est Didier et Élise qui vivent une histoire d'amour passionné et rythmée par la musique. Donc lui Didier, il joue du banjo et elle chante pour le groupe de Didier et elle tient également un salon de tatouage. Et de leur union fusionnelle va naître Mabel, une fille. Ce film, c'est une adaptation d'une pièce de théâtre écrite par Johan Eldenberg et Miek de Bels. Et cette pièce de théâtre, elle a eu beaucoup de succès en Belgique flamande et aux Pays-Bas. Et enfin, pour terminer, il y a un film français, Une place sur la terre. Donc c'est une comédie dramatique de Fabienne Godet avec dans les acteurs on peut retrouver Benoît Poulvorde, Ariane Labed entre autres. Et en fait c'est Antoine, il est photographe. Il est joyeusement désabusé et il a un seul ami, Mathéo, qui est un petit garçon. Et en fait, ce petit garçon est le fils de sa voisine qui est souvent absente. Et donc, Antoine, il donne une éducation un peu fantaisiste à ce petit garçon. Et un matin, il va entendre des notes de piano qui viennent de l'immeuble d'en face. Et il va découvrir que c'est Elena, une étudiante, qui joue. Et celle-ci va bouleverser la vie d'Antoine et elle va lui permettre de trouver enfin une place sur Terre. Voilà pour les films de cette semaine. Donc je vous invite à aller voir sur ma chaîne, j'ai rajouté quelques vidéos, mais c'est des vidéos de musique vu que je joue de la guitare électrique. Donc par contre, comme vous pourrez le remarquer, le son n'est pas d'une bonne qualité car j'ai pas vraiment tout l'équipement qu'il faut pour faire un enregistrement digne de ce nom. Donc en fait voilà, je fais des petits enregistrements pour m'amuser, vraiment par plaisir. Voilà, il faut pas s'attendre à entendre vraiment de la super musique, surtout que j'aime de plus en plus improviser, donc voilà, c'est un peu mes petits délires. Donc sur ce, je vous invite par rapport au film d'aller voir les bandes annonces. Et puis je vous dis à la semaine prochaine.